Le vol du Wims. Flash spécial, le Wims, le fabuleux palace volant du célébrissime multimilliardaire Martin Crown, vient à l'instant d'atterrir sur l'aéroport de Tahiti. Après son détournement, l'équipage se serait débarrassé de ses ravisseurs. J'apprends comme vous la nouvelle. Je suis ravi. Mes employés ont réussi à mettre en fuite les pirates de l'air. Ça ne m'étonne pas d'eux. On était si proche de la liberté. On y arrivera un jour, Camélia. On y arrivera. On avait un plan béton. Je comprends pas ce qui a raté. Ce que je vous propose, les amis, c'est de s'enfuir de cet enfer. De nous en sortir à la fois libres et riches. D'ailleurs, je vous ai préparé une démonstration. Qu'est-ce que c'est? On dirait un boomerang. Mais non, c'est l'avion. Oh, des extraterrestres dans une soucoupe volante. Mais non, ce sont les passagers dans la salle d'embarquement. Bon, l'idée, ce serait d'arnaquer Martin Crown. Oh, c'est pas gentil ça. Après tout ce qu'il a fait pour nous. Crown? Tu es sérieuse, Camélia? Oh que oui. C'est la seule personne qu'on peut dépouiller. Si on s'en prend à un de nos richissimes passagers, on est sûr de se faire repérer. On vole Martin Crown et ensuite on se fait passer pour mort. Et tu veux lui voler quoi? Ce qu'il a de plus cher. Et ce qui va être notre passeport pour la liberté. Hein? Vous ne devinez pas? Ça, là, tout autour de nous. Quoi? Le bar? Le lustre? Son avion, Linda. On va lui dérober son avion. Oh. Waouh! Première phase du plan, se débarrasser des témoins. Impossible de voler l'avion avec 200 personnes à bord. Alors on va se faire passer pour une bande de pirates de l'air, s'étant infiltrés dans l'avion avant l'embarquement. Juste après le départ des femmes de ménage, on va se prendre en otage nous-mêmes. Ah, ça me plaît ton truc. L'opération est délicate. Il va falloir bien préparer nos rôles et, écoute bien Linda, ne pas dire un mot de trop dans le cockpit. La boîte noire de l'avion enregistre tout. Il ne faut pas qu'on se trahisse. Allô? La tour de contrôle? Allô? Ici le commandant Sean, à bord du... Oh les mains! Ceci est une prise d'otage! Oh mon Dieu! Des pirates de l'air! Ils sont armés et déguisés en femmes de ménage. Bon sang de bois, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bobby, alerte! Préviens la police et les directeurs. Allez, fais vite! Allô? Ici tour de contrôle, veuillez répéter s'il vous plaît. Nous voulons décoller immédiatement. Si vous refusez, nous tuerons l'équipage. Bon sang de bois. Oh, c'est du sérieux. Dégagez les pistes. Où est le groupe d'intervention pour ça? Ici tour de contrôle, restez calme. Votre autorisation de décollage est maintenue. Ici tour de contrôle, la piste est dégagée. Mais quelles sont vos revendications politiques? Ici tour de contrôle. Veuillez préciser vos revendications calmement, on écoute.
Ici tour de contrôle. Répondez, bon sang de bois. Nous exigeons que toutes les assemblées du monde élisent autant d'hommes que de femmes dans leur parlement. Hein? Nous exigeons également que les salaires des femmes soient revalorisés dans les entreprises à l'égal des hommes. Ou nous tuerons tous les hommes à bord. Bon sang de bois. Franchement, je m'en veux. J'aurais dû penser au réchauffement de la planète et réclamer l'application du protocole de Kyoto. Leur demander d'arrêter de polluer. Allez, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le plan se déroule exactement comme prévu. Ça va quand même faire avancer la cause des femmes. Et moi, j'aime lorsque les femmes sont libérées. La cause des femmes. Vous n'avez pas vu mon balai? Mais on a décollé. Mais qu'est-ce que... Ah! J'adore cette façon toute féminine que tu as de faire face aux situations difficiles, Yin. On a un gros problème là. Il faut la tuer. Ah, non, mais ça va pas. C'est le prix de notre liberté. Il faut juste qu'elle ne découvre pas que nous sommes les pirates de l'air. On va lui faire croire qu'ils existent. Digi, Tony et Linda, on s'en occupe ensemble. Sean et Camélia, occupez-vous de la phase 2. C'est foutu. Ça ne va jamais fonctionner. J'ai tout raté. Bon, Camélia, ça suffit. Phase 2, prise de contrôle de l'outil de travail. Phase 2, on décolle. On survole les îles Fidji à 12h32. À cet instant précis, cette zone n'est plus couverte par aucun satellite. Là, on jette la balise Argos de l'avion. La valise à qui? La balise Argos. C'est le système GPS. C'est ce qui permet aux satellites d'identifier et de situer l'avion. Sans balise, l'avion devient en quelque sorte invisible aux yeux des satellites. On n'existe plus. Personne ne peut nous retrouver. C'est la phase prise de contrôle de l'outil de travail. Synchronisation des montres. J'ai toujours rêvé de faire ça. Grand Dieu de salopette d'électronique de... Chut! La boîte noire. Oh, pardon. Oups. Comment ça, mon avion a disparu? Flash spécial. Le WIMS, le fameux avion du milliardaire Martin Crown, vient d'être détourné ce matin par le groupe armé Parité entre les hommes et les femmes. Nous sommes toujours sans nouvelles de l'équipage et de la technicienne de surface manquant à l'appel du nettoyage du matin. À tout à l'heure pour de plus amples informations. Mais... Hein? Qu'est-ce que... Oh, merci, monsieur. Vous n'allez pas nous faire de mal, dites. Ben, et moi? Toi, tu n'es qu'un mâle dominateur. Quand les femmes seront l'égale de l'homme partout sur la planète, tu auras à boire. Ah, n'importe quoi, me faire dire ça à moi. On va jamais y arriver. Bon sang de bois. Ici tour de contrôle. Mais qu'est-ce que c'est que ces cris? Répondez. Plus que 3. Oh là là. Plus que 3? Plus que 3 quoi? Répondez, bon sang de bois. Plus que 2. Plus que 2? Que sont devenus les autres? Ne me dites pas qu'ils sont... Ici tour de contrôle, répondez, bon sang de bois. Bon, allez, hop.
Par-dessus bord. Par-dessus bord? Oh non, ne faites pas ça! On a réussi! Pour moi, les femmes, c'est mieux que les hommes. Je veux dire, il n'y a pas de raison que vous fassiez des trucs qu'on fait pas, et vice-versa. C'est fabuleux. Tous les hommes devraient penser comme vous. C'est vrai ça. Vous êtes vraiment formidable. Et en plus, vous m'avez plutôt l'air d'être joli garçon. Et c'est pour libérer les femmes que vous mettez votre vie en danger. Oui, c'est exact. Oui, mais enfin bon, il met aussi nos vies en danger quand même. Et moi, je me sens pas très libérée là. Ça alors, c'est extraordinaire. Moi aussi, je me bats pour les femmes. Tellement peu d'hommes comprennent pourquoi. J'ai toujours rêvé de rencontrer un homme tel que vous, prêt à se battre pour ses idées. Ah, c'est vrai que ça fait plaisir à entendre. Surtout venant de toi, Tony. Le pire macho que j'ai jamais connu. Hein? Tony? Oula. Allez, maintenant c'est le meilleur moment. La phase 3. La cerise sur le gâteau. On passe chez le DRH pour notre augmentation. On écrit la demande de rançon à Crown. Oh, on ne pourrait pas l'appeler? J'aimerais tellement voir sa tête. Non, on lui envoie un mail, comme ça il ne pourra pas nous localiser. Combien on demande? 20 millions? T'es folle? 50. Ça vaut plus et il a les moyens. En échange de la somme de 100 millions de dollars, notre groupe parité entre les hommes et les femmes vous remettra l'équipage sain et sauf, ainsi que les coordonnées de l'endroit où vous trouverez votre avion. 100 millions? Parfait. Vas-y, Sean, envoie-le. Je peux? C'est trop d'honneur. Oui! C'est trop beau. Yes! Vengeance, Crown! Vengeance! Quoi? Linda, c'est pas vrai! Dis-moi que c'est pas vrai! Elle a tout compris. Dommage que Linda n'ait pas tenu sa langue. Il faut la tuer. Non, mais ça va pas! C'est la réponse de Crown. Avion assuré tout risque. Condoléances à l'équipage. Le salaud. On peut toujours s'enfuir. Sans argent. Et se faire dénoncer par la femme de ménage. Ou alors il faut inventer quelque chose pour expliquer tout ça à Martin Crown. Oh, je suis désolée, les amis. C'est de ma faute, tout ça. Attendez, il y a peut-être une solution. Hein? On médiatise l'affaire. On balance l'email de Crown aux rédactions du monde entier en appelant au boycott de ces casinos. Il sera bien obligé de faire machine arrière. Ça peut fonctionner. Il y a des chances. C'est la guerre, Crown. La guerre. Le milliardaire Martin Crown n'a toujours pas accepté de répondre à nos questions. Il aurait refusé de payer la rançon réclamée par les pirates de l'air, au risque de condamner ses salariés. Nous reviendrons sur cette décision après une page de publicité. Salaud! Assassin! Et c'est pour libérer les femmes que vous mettez votre vie en danger. C'est fabuleux. J'ai toujours rêvé de rencontrer un homme tel que vous, prêt à se battre pour ses idées. Mais tout de suite, à l'occasion de l'action des pirates de l'air, notre sondage exclusif, êtes-vous pour ou contre les femmes? Je vous ai préparé un petit frichti. C'est moi qui l'ai fait. Et pourquoi je vous croirais? Vous m'avez menti. Vous êtes bien comme les autres hommes. Mais non, c'est vraiment moi qui l'ai fait. Je vous jure. Je suis cuisinier ici. Allez, goûtez ça. Vous allez me tuer? Mac, je ne sais pas. Ça dépend du patron. Vous allez me tuer? Je le déteste, vous savez, ce monsieur Crown. C'est le pire patron que j'ai jamais eu. Et si on arrivait à s'entendre, vous et moi, vous nous balanceriez? Allez.
attendez. Je lis. Oh, il accepte. Il accepte. Hein? Ouais! Si seulement j'avais pensé à revendiquer quelque chose pour le réchauffement de la planète, mon bonheur serait complet. Arrête, Camélia. On va être libre. Libre! Libre et plein aux as. Notre otage a quelque chose à vous dire. Votre ami a des arguments très convaincants. C'est d'accord. Je ne dirai rien. Rien? Comme dans rien, rien du tout? C'est vrai? Et après? Phase 4. L'atoll de Pukaina. 0 habitants, 800 mètres de plage. Une vraie piste d'atterrissage en dehors des routes commerciales. C'est là qu'on cache l'avion. Avant de filer pour Tahiti à bord des canots de sauvetage, Crown nous croit morts. On est libre. Et riche. C'est la phase congé payé. La 5e et dernière phase de l'opération. Congé payé? Oh, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Rien à l'horizon. Alors, rien. Pas d'atoll de Pukaina. Introuvable. Je comprends vraiment pas. J'ai vérifié 10 fois tous mes calculs. Il devrait être là, sous nos yeux. Tu as pensé à tout? Aux horaires des marées? Au décalage horaire? Il est là. Le réchauffement de la planète, la montée des eaux. L'atoll de Pukaina n'existe plus. Il a été submergé. On peut se poser. On peut le faire. Ce satané avion est étanche. Il n'y a plus d'essence. On a à peine de quoi rallier Tahiti. C'est fini, les enfants. C'est fini. Vous savez, mes employés sont des gens formidables. 3 hommes et 3 femmes extraordinaires, d'un courage et d'une intégrité à toute épreuve. Il ne nous croit pas. Là, j'en suis sûr. Oui, il nous a grillés. Non, je suis sûr que ça passe à l'aise. Les pirates ont eu peur, et hop, ils ont sauté en parachute. Ouais, ça passe. Et je suis comme vous, impatient de les retrouver à Tahiti, et impatient d'étudier la boîte noire de mon avion pour élucider ce drame. Ah oui, là, il nous a repérés. Aïe, 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 aïe. Souriez, les filles, on pourra toujours expliquer à Crown qu'on voulait lui faire de la pub. On était si proches de la liberté. Pleure pas, Camélia. On a quand même fait un super voyage. En plus, on a découvert l'île engloutie d'Atlanta. Linda a raison, Camélia. On a fait un vol top de chez top, même si on n'a pas réussi à voler le WIMS. On va devenir des martyrs de la cause. Femme un jour, femme toujours. Autant d'hommes que de femmes prisonniers dans cet avion. Il n'y a pas à dire, Crown, c'est le champion du monde de la parité. Un homme, une femme. C'est ça la bonne équation. À nous les gondoles, mon beau Tony. Prévenez Crown que je revendique d'urgence le statut de prisonnier politique.